Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai monté toute la dune ici que vous voyez. Et je voulais arriver en fait avant le coucher du soleil parce que je voulais prendre le temps déjà de profiter du coucher du soleil. Et j'avais un sujet que j'avais en tête, mais il y a tellement de bruit dans la ville que j'ai pas trouvé l'endroit pour le faire. Et surtout, quelle meilleure quête que celui-là pour faire ce genre de vidéo. Je suis tout seul, le vent couvre mes paroles. Pas trop j'espère. Mais je voulais parler d'un truc en particulier, notamment c'était sur le fait que ce que vous avez compris, vous ne pourrez jamais le décomprendre, vous ne pourrez jamais l'oublier. Pourquoi je parle de ça? Si vous avez regardé un peu mes précédentes vidéos, vous aurez vu que assez récemment j'ai eu une sorte de... J'aime pas trop parler de décompensation, même si je pense que c'est quand même le cas, mais en tout cas de révélation sur le fait que je manque énormément d'amour propre envers moi-même. Et d'ailleurs c'est un sujet que je retraiterai dans les vidéos à venir. Et lorsque ça m'a un peu tombé dessus comme une épée de Damoclès, c'était très difficile et je pense que c'est indescriptible en fait. Si on ne passe pas par ce genre de douleur, c'est dur de mettre des mots dessus. Donc c'est pas de toute façon le sujet de vidéo, c'est pas de faire un concours de superlatifs pour vous parler de ma peine. C'est juste de vous dire que lorsque ça m'est arrivé, je me suis dit, ce que j'ai compris aujourd'hui, ce que j'ai compris là maintenant, j'aurais souhaité ne pas le comprendre. J'aurais souhaité rester dans le déni, garder levé un peu les barrières que je m'étais mis inconsciemment, parce que c'était moins douloureux. Bon, d'une part, c'est pas forcément vrai. D'autre part, je sais que mon frère en plus avait parlé de ça assez récemment sur sa chaîne, et c'est une phrase que je connaissais déjà de Jung. C'est pas une phrase, mais c'est une idée en fait. Mais une idée dans ces textes où il dit que ce que la conscience a réalisé, ça ne pourra plus jamais être oublié. C'est très mal dit, mais ce que je veux dire, c'est que votre subconscient, une fois qu'il aura élargi le spectre de votre conscience en faisant passer un message, ce que vous aurez compris, vous ne pourrez plus jamais passer à côté. Plus jamais avoir un mécanisme de blocage qui vous permet de l'éviter. Ça sera toujours quelque chose qui vivra avec vous. Et déjà, ça, faut le comprendre. C'est-à-dire une fois que vous avez compris quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous avez réalisé quelque chose sur vous-même et sur votre personnalité, c'est une nouvelle identité de vous qui est créée, c'est une nouvelle partie de vous qui est créée. Et aussi dur soit-elle accepter, il faut l'embrasser. En fait, c'est dur de passer un certain âge. J'ai que 28 ans, ou déjà 28 ans selon mon spectre avec lequel on regarde, mais c'est dur de se dire, il y a encore des trucs que je découvre, il y a encore des parties de mon identité qui sont amenées à changer, et en fait on arrive à un certain âge où en fait on a envie de se dire, je suis comme je suis, je pense m'être compris, et j'ai pas envie de changer d'identité. Mais en fait on le choisit pas, et je l'ai pas choisi. Moi, c'est assez curieusement les événements de la vie qui ont fait que, pourquoi est-ce que tout est culminé à cet instant-là? Pourquoi est-ce que je l'ai pas compris avant? Surtout, c'est ça qui est... Moi, c'est surtout le truc... C'est ça qui m'a impacté, c'est que je l'avais compris d'une certaine manière. Je savais que j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en soi. Je savais que voilà, j'avais ce genre de problématique. Mais pourquoi j'avais jamais mis le doigt sur le fait de relier ça à de l'amour-propre? Et je m'en veux pas de pas l'avoir compris avant, parce que faut pas oublier que lorsque vous êtes méchant envers la personne de votre passé, déjà vous êtes méchant envers votre enfant intérieur, mais aussi vous êtes méchant avec une personne qui faisait de son mieux avec les outils qu'elle avait à sa disposition. Donc ça sert à rien de se blâmer pour ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait dans le passé. Maintenant, ouais, je me dis, ok, ça aurait été plus simple si ce que j'ai compris maintenant, je l'aurais compris il y a 10 ans. Surtout qu'il y avait des signes, il y avait des indices, mais écoutez, je l'ai compris il y a 3 semaines. Je l'ai compris il y a 3 semaines. Maintenant, je fais avec, et c'est ça qui est très perturbant maintenant dans cette nouvelle façon de voir les choses, c'est que je sais que inéluctablement une partie de mon identité, une partie de moi va changer sans que je le veuille. Et pourquoi en fait je le voulais pas? Parce que aussi j'avais ma vie avec mes amis, mes proches, etc. Et j'aime bien ma vie comme elle était, mais en fait peut-être qu'une partie ne me convient plus. Ça ne veut pas dire que c'est une partie de ma vie que je vais laisser derrière, c'est juste une partie de ma vie qu'il va falloir que j'apprenne à adapter et à considérer autrement.
considérer mes relations autrement. Et c'est un travail, en fait, lorsque le travail dur approche, on n'a jamais envie de le faire, hein. C'est assez humain. Malheureusement, je sais que là, je peux pas le fuir parce qu'il est même pas dans mon subconscient, il est dans mon conscient, donc je sais que je vais devoir passer au travers. Ce qui m'aide beaucoup à relativiser, parce que je me prends beaucoup la tête avec ça en ce moment, je pense beaucoup à ça. Mais quelque chose que je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo, et ce sable le montre bien, je vais essayer de pas m'en mettre plein les yeux, c'est qu'on est né de la poussière et qu'on redeviendra poussière. Ça là, tout ce sable, toutes ces dunes, finalement c'est une partie de nous. C'est ce qu'ils appellent le Pachamama d'ailleurs au Pérou, la terre-mère. On fait partie de cette nature et on finira par revenir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la vie n'a pas à être si sérieuse. Lorsque je me prends trop la tête sur ce genre de questions existentielles, je me rappelle que oui, c'est bien d'y penser, mais il ne faut pas oublier de vivre parce que la vie n'a pas à être si sérieuse. Et ça permet de relativiser par rapport à beaucoup de choses. Par exemple, je sais que je suis un poil plus à l'aise sur le fait de parler en public quand il y a des gens autour. Tout simplement parce que, en fait, si je prends du recul avec ça, non seulement déjà, dans une heure, ces gens se souviendront pas de moi, encore moins dans un jour, et encore moins dans le spectre de l'éternité. Alors pourquoi, en fait, je devrais en avoir quelque chose à foutre, quand bien même ce que je dis est intime, qu'ils puissent m'entendre. Écoutez, le soleil se couche. Je pense que c'est vraiment la plus belle façon dont je pourrais terminer cette vidéo. Et là, on peut voir la ville sur le côté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.